Bonjour, bonjour et bienvenue du côté Aspi de la Force. Alors, une vidéo là qui s'appelle J'avais pas besoin de ça. Pour faire suite à la dernière vidéo que j'ai faite où je viens d'apprendre que j'ai pas été retenue pour le poste en alternance de technicienne d'intervention réseau, télécom. Voilà, donc je voudrais revenir là-dessus parce que quand j'ai fait cette vidéo, ben, c'était un peu sous le choc, quoi. On le voit bien à ma tête. D'abord, j'avais fait une vidéo juste avant où je chirais ma race et que j'ai effacé. Enfin, que j'ai pas à garder. Je l'ai refaite juste après en me disant bon, on va se calmer un peu. Donc là, je voudrais revenir sur deux, trois choses. Donc, ce poste, c'était proposé par Pôle emploi, l'AFPA et Orange, puisque c'était Orange, qui veulent féminiser la profession, ils veulent qu'il y ait plus de techniciennes d'intervention réseau. Donc ils ont ce partenariat pour proposer ça à des femmes qui sont en recherche d'emploi. C'est très bien, je trouvais la démarche franchement très bien. Il y a plein de fois où je me suis dit mais waouh, comment on fait quand on est dans telle ou telle situation, qu'il y a des gosses. Moi, ça allait un peu mieux au niveau de la disponibilité, mais parmi les femmes qui avaient été contactées pour ça, il y en a qui ont des enfants, voire en bas âge, et pour les périodes, toute la période de formation, il y avait une aide aux frais de garde, mais une vraie aide, quoi. Qui était proposé. Donc voilà, la démarche au départ, il est pas mal. Moi, le truc qui me chagrine et sur lequel je voudrais revenir, c'est merde, putain, faites mieux votre sélection au départ, quoi. Faites mieux votre sélection au départ. Moi, au niveau de mes études, on va plutôt euh, me classer dans les littéraires. Hein. Les littéraires, voilà. Je sais comment les scientifiques, les techniques, tout ça parle de ces pauvres gens que nous sommes. Donc à la base, on va dire, mes études, je suis plutôt une littéraire. Et ensuite, j'ai bossé dans le social, dans le tourisme. D'accord. Tout ce qui est scientifique, technique, au départ, j'ai pas franchement d'intérêt. Par contre, je sais que si on apprend des choses à la base, voilà, je peux apprendre, ça peut carrément m'intéresser. Bon, je ne l'ai pas dit en entretien, mais moi j'ai toujours rêvé d'être. Enfin non, on va couper ça. Si j'arrive à savoir comment on fait pour couper, je vais couper ça, sinon on aura un dans la vidéo. Donc, par contre, il faut, voilà, littéraire et pas du tout dans la branche au départ. Donc, pose-toi les bonnes questions avant de me contacter, parce que j'ai vraiment été contactée. D'abord, j'ai reçu un mail pour me dire d'aller à une réunion. J'ai regardé un peu ce qui se passait, le poste, l'intitulé. Je me dis, voilà, ça, c'est pas du tout pour moi. C'est pas du tout dans mon domaine de compétences, donc j'y vais pas. Puis, un autre mail pour me dire de participer à une réunion téléphonique. Alors, effectivement, j'ai pas 60 bornes à faire pour aller à une réunion. Je veux bien participer à une réunion téléphonique. Et là, il nous explique le truc, et oui, c'est vachement intéressant. On dit que je peux avoir un nouveau départ, une formation, et travailler en même temps, dans un truc qui m'intéresse pour plein de raisons, seulement j'ai peut-être pas été capable de le formuler. Toujours est-il que, voilà, première fois une réunion téléphonique, ensuite un entretien au téléphone, un questionnaire auquel il a fallu répondre. À la suite de ce questionnaire, je me déplace à Toulouse pour des tests. Je réussis les tests et je me déplace pour un entretien. On peut mettre un petit pourcentage de motivation. J'ai vu ce que c'était le poste, on a eu bien le temps de m'expliquer. Voilà, je suis réactive en tout cas, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, par rapport à certaines questions qui m'ont été posées en entretien, bah ouais, parfois, je ne suis pas à l'aise pour répondre. Alors, à la suite des tests, les gens de Pôle emploi avaient dit préparez-vous,
vous aurez affaire à une DRH très sympa, mais qui sait bien où elle veut vous mener, tout ça, machin. Moi, ça ne me met pas en confiance. Je veux dire, même si la nonnette est sympa, et elle l'était, en plus elle était... Je vais essayer de couper ça. Je ne vais pas digresser. Elle est très sympa. Donc, voilà. Donc, je fais de mon mieux pour répondre. Mais là, on va se heurter à un truc. Je suis déjà peut-être pas une personne en confiance. Vu que si tu regardes sur mon CV, sur mon parcours, etc., et puis si Pôle emploi m'a sélectionné, c'est que peut-être pour moi un entretien c'est compliqué. Surtout là, je rame, je fais des entretiens, je trouve pas de boulot, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Déjà, tu as confiance en toi pour y aller avec l'Ania qui est convaincante. Quand tu doutes de toi-même, être convaincant, c'est pas évident. Ensuite, bon, alors, mon CV, d'après la personne, la DRH qui m'a reçue, elle m'a donné des conseils par la suite quand elle a débriefé, quand elle m'a dit que je n'avais pas été prise par téléphone. Elle me dit, ouais, votre CV, il est un peu brouillon, il y a des périodes, on ne sait pas et tout. Mon CV, c'est une autre personne qui est conseillère en je ne sais pas quoi, qui m'avait dit, ben, faut synthétiser, tout ce que vous avez fait en animation, tout ça, dans le social, faut le mettre ensemble, puisque vous êtes sur un nouveau parcours, sur un nouveau domaine, etc. Et puis merde quoi, j'ai 48 ans, j'ai fait plein de boulots différents. Il y a eu des périodes où j'étais seule avec mes enfants en bas âge, donc c'était difficile de trouver des vrais boulots. Je faisais des petits trucs alimentaires que je ne vais pas tout mettre là-dedans. Et puis il y avait une période, oui non mais là, je ne sais pas comment elle a fait pour voir ça la meuf. Pendant ces 2 ans-là, vous avez fait quoi? Et là, juste dans ma tête, la réponse c'est dépression. Qu'est-ce que je te dis, tu vois? Est-ce que je dis aux gens, parce que j'en parle pas, hein, j'en parle pas, quand tu sais ce que les gens te disent quand tu es en dépression, c'est même plus la peine d'essayer d'en parler, d'expliquer ce que c'est une dépression quand tu y es plus. Voilà. A priori, j'y suis plus, mais j'ai des séquelles. Pour plein de trucs, j'ai des séquelles, mais a priori, j'y suis plus. Donc, donc voilà, il y a des questions, c'est compliqué d'y répondre. Donc là, je suis un petit peu déstabilisée. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais bon. Ah oui, c'est à cette période où j'ai fait ça, mais blablabla. Et enfin, les entretiens, c'est compliqué par rapport à plein de choses. Alors peut-être je ferai une vidéo spéciale entretien parce que vraiment... parfois juste t'hallucines sur les trucs qui te sont demandés. Mais c'est compliqué par rapport à plein de choses. Or là, on nous avait mis la pression en plus, c'est une DRH, elle dit entre les lignes, faites attention à ce que vous direz, etc. Moi, à la base, je débarque dans un entretien. Si c'est pas pour le genre de boulot de mes rêves, et ça fait pas longtemps que je connais le boulot de mes rêves, si c'est pas pour un boulot que je veux vraiment, non, je les veux vraiment, les boulots auxquels je postule. Comment t'expliquer? Si c'est pas pour le genre de boulot de mes rêves, pourquoi je veux travailler? À ton avis, toi, employeur, toi, DRH, pourquoi est-ce qu'on veut bosser? C'est quoi notre motivation principale, bordel de Dieu? Réfléchis dans ta tête, toi qui es là, supérieur à moi, qui est chef d'entreprise ou qui est... Voilà. Non, mais je te laisse cogiter. Et je veux payer mes factures. Je veux bouffer. Je veux vivre un tout petit peu décemment. Je veux pas passer à dire à mes gosses... non, ça on peut pas, non, machin, ça on peut pas. Voilà, arrêtez de nous demander c'est quoi notre motivation principale à nous autres pauvres galériens, quoi. Sans déconner. Oui, je serais ravie d'avoir un nouveau domaine de compétences, d'avoir un nouveau départ dans la vie. Je serais ravie de trifouiller
des fils, des réseaux, machin, et je me prendrais pour Lisbeth Salander en train de tout hacker et tout. Je triperais à mort, ça m'éclaterait. Merde, putain, pourquoi j'ai foutu du putain de trucs avant de faire cette vidéo? Donc, effectivement, ce serait super. Je sais plus ce que je dis, ça y est, j'ai pété un câble. Tout ça pour dire, t'as pas vu ma motivation pour ce métier? Lis entre les lignes, putain de DRH. J'ai 48 ans, j'ai un parcours qui va dans tous les sens. Là, ça fait 6 mois que je suis au chômage. Je pourrais avoir de la motivation pour n'importe quel boulot. Et c'est pas le cas. Et je te l'ai dit. Ok, si je voulais être stratégique, j'irais à Pôle emploi, je leur dis, bon allez, c'est bon, je veux une formation d'aide à la personne, sauf que je me sens incapable de faire de l'aide à la personne. De l'aide dans la personne en travaillant dans le social, crois-moi, même de manière indirecte, j'ai fait ma dose, je me répète, mais ouais, j'ai élevé mes 2 gosses, donc faire des courses, du ménage, des soins, de la bouffe, j'ai pas envie. D'accord? J'ai pas envie et je serais pas capable de le faire bien. Ok? Donc c'est pour ça que je vais pas chercher un boulot seulement alimentaire. J'ai un petit peu de conscience, de lucidité. Je vais pas aller m'occuper de personnes en difficulté en me traînant et en n'en ayant pas envie, quoi. Ou si je voulais être stratégique, ouais, j'ai déjà fait des boulots d'entretien. Je fais une vidéo là-dessus. Bah, donne-moi un 35 heures au même endroit. Voilà, et essaye pas de m'arnaquer. Je sais pas si tu as vu la vidéo sur j'ai failli être femme de chambre dans un hôtel, mais si déjà lors de l'entretien t'essayes de me blouser, puisque c'était pas un entretien, c'était un test où je faisais le ménage de la meuf, voilà, ça y est, putain, je suis partie trop loin. On va se calmer. Toi, la DRH, qui m'a dit que tu voyais pas ma motivation pour ce travail. Ben, je crois que j'ai perdu le fil. Sûrement, il y avait d'autres choses intéressantes à dire, mais je sais pas si je vais le retrouver, et j'ai pas envie de le retrouver. Sur le moment, j'avais grave les boules, mais en réalité, je suis en colère. Faites mieux vos putains de sélections avant. Lis mieux mon CV, lis mieux le questionnaire auquel j'ai répondu et lis vraiment entre les lignes, quoi. Puisque t'es si maligne. Et quoi d'autre? Tu vois, ça c'est le problème quand je suis dans cet état-là. Il y a un truc super important qui est passé et en même temps je parlais et je l'ai reperdu. Est-ce que je vais le retrouver? Je vais respirer. Je ne sais pas le retrouver. Je vais m'arrêter là. Peut-être je referai cette vidéo. Ou peut-être je pourrais couper. Et puis, est-ce que ce truc va revenir? Parce qu'il y avait un dernier truc important. Je ne sais plus ce que c'est. Bon, vaut mieux arrêter. Tout ça pour te dire, Pôle emploi, là je te mets un gros moins. Il y a plein de fois où ça se passe bien. J'ai une super conseillère, j'avais un super conseiller avant. Donc il y a plein de trucs qui se passent bien. Là d'ailleurs, ma conseillère, elle y est pour rien. Hein. C'est un truc qui s'est fait au niveau régional. J'avais pas besoin de ça. Voilà, merci. Orange. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner quelque part. Tu vas sur ma page, il y a un bouton s'abonner. J'ai toujours pas demandé à mon pote le truc de montage. Donc voilà, on en est là, on est toujours au même point. Merci beaucoup, à bientôt. Je vais en faire une autre dans la foulée. Allez, à plus.